C'est vrai que je rêvais d'être informaticien, mais le destin en a décidé autrement. J'ai donc envoyé mes dossiers en France. En informatique, j'ai été encore une fois refusé et j'ai été accepté en optique. Dès la deuxième année, j'ai pris contact avec un groupe important d'optique en France qui m'a recruté comme extra. Je passe des tests au sein du groupe qui m'a recruté et je réussis et ils m'inscrivent dans une école supérieure de commerce. Ce qui m'a fait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est essentiellement trois choses. La première, je dirais, c'est l'opportunité de marché que j'ai vue. En Côte d'Ivoire, à l'époque, on avait entre 12 et 13 millions d'habitants et il n'y avait que 18 magasins d'optique, dont un seul était aux normes européennes. Bienvenue à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation, diffusée aussi sur les réseaux sociaux. Ce soir, nous recevons pour vous un opticien qui est aujourd'hui une référence dans la sous-région, un monsieur qui, dès son arrivée dans le milieu de l'optique, a bousculé les codes et les traditions. Monsieur Charles Amontanoé, bonsoir. Bonsoir Corinne. Soyez le bienvenu à notre émission. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Monsieur Tanoé, en 2000, vous décidez donc de revenir au pays, vous installer, alors que vous auriez pu, avec votre expérience, faire carrière et faire fortune en France. Pourquoi ce choix? Et surtout, comment se passe la première année qui suit l'inauguration de votre premier magasin? La société que je dirige, en fait, est un concept qui a été bâti à partir des faiblesses de la concurrence. Oui. Vous avez remarqué qu'il y avait certains magasins qui étaient petite taille. J'ai dit alors, on va faire des plus grands. J'avais remarqué qu'il y avait des magasins où il n'y avait pas de choix. J'ai dit, bon, on va donner du choix. J'avais remarqué qu'il y avait des magasins où, pour que le client puisse avoir accès aux produits, il devait demander à un vendeur, je vais essayer celle-ci, je vais essayer celle-là en la montrant du doigt. Le vendeur se retourne une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois, il lui dit au client, parmi les trois, c'est là qu'il faut choisir. Donc, on est venu, en fait, avec le libre service assisté. Le client pouvait avoir contact avec le produit, l'essayer, le autant toucher qu'il voulait. Librement. On a été le premier magasin de Côte d'Ivoire à ouvrir entre midi et 2 au plateau. Ah, ça, c'est formidable. Et c'est là qu'on faisait une bonne partie de notre chiffre d'affaires. Alors, Monsieur Tanoé, aujourd'hui, vous êtes à votre 4e magasin d'optique, rien qu'à Abidjan. Est-ce que pour autant, à vos débuts, vous étiez sûr de réussir cette aventure? Oui, parce que j'ai envie de dire qu'à l'époque, je n'étais pas le même qu'aujourd'hui. J'avais une très grande ambition et j'avais une très grande foi en ce que je faisais. Et j'avais prévu, tenez-vous bien, de faire 4 magasins en 7 ans. C'est-à-dire dès 2007-2008, je me voyais déjà avec 4 magasins. Nous les avons eus pour les raisons que vous connaissez de la crise que nous avons traversée. Nous avons bouclé le 4e magasin dans lequel nous sommes aujourd'hui en 2012. Donc ça a mis combien de temps finalement? 12 ans pour faire les 4 magasins, ce qui est un rythme qui est assez correct dans la profession. Ça fait une ouverture tous les 3 ans. Oui. C'est un rythme qui est très, très bon. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé autant pour aller jusqu'au bout de vos objectifs? Et peut-être qu'il y en aura un 5e, il y en aura un 6e. C'est quoi votre leitmotiv? Alors, je vais vous étonner, mais c'était le professionnalisme. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai travaillé dans des grands groupes, j'ai été formé et formaté. Pour vous donner un petit exemple de l'état d'esprit que j'avais à l'époque, quand j'étais plus jeune, lorsque j'ai pris le magasin de la mutualité de Haute-Saône-Agré, lorsque j'ai fait ma première réunion avec l'équipe, je leur ai dit, je ne suis pas à la recherche de votre affection. Ce qui m'intéresse, c'est que le travail y soit fait. C'est déjà... Bravo. J'étais déjà... Je pense... Vous étiez déjà déterminé. Déterminé, mais je pense que avec le recul, tout ça, c'était... Peut-être que ça marche, si vous voulez, sous d'autres cieux, mais ici, je pense que ce n'était pas la meilleure façon. Nous avons une tradition dans cette émission, Monsieur Tanoé. Nous faisons le portrait de jeunes qui, comme vous, il y a quelques années, ont pris le pari de réussir dans l'entrepreneuriat et à qui nous donnons rendez-vous dans 2 ans. Je vous propose de suivre tout de suite le portrait de la semaine.
Bonjour, je suis M. Arnaud Alfred Adjé, horloger depuis 1991 jusqu'à présent. À 3 ans, j'ai décidé de jouer au foot. Et ce jour-là, mon père m'a offert un complet mitré chez Barnouin. Mais à la suite de cela, je n'ai pas pu suivre un entraînement. Je suis venu pour la première fois au plateau, plus précisément au lieu où je travaille actuellement. Je demandais seulement que le transport pour aller m'entraîner en son temps avec le stade d'Abidjan à Cocody, où il m'a fait attendre pendant près de 3 à 4 heures de temps. Et après ça, il m'a dit, tu vois ce que je suis en train de faire, c'est avec ça que je vais payer ton transport. Donc après ça, je suis plus parti jouer au football. Avec la motivation dans l'horlogerie, vraiment ça a été, ce jour-là vraiment ça a été un grand jour pour moi. Je ne parlais pas anglais, il y avait un client anglophone qui était là. Et mon père avait fini de regarder sa montre, réviser et tout. Il m'a dit, Arnaud, remet la montre au client. Il faut lui dire que c'est parce qu'il ne porte pas ça régulièrement. Et quand il porte, il doit faire beaucoup de mouvements pour pouvoir avoir la montre bien marcher, avoir l'heure normale. Mais il fallait parler ça en anglais. C'était très très difficile. Mais je me suis débrouillé un peu avec le petit anglais que je connaissais. Les clients étant satisfaits, m'a tendu un billet de 5 000. Vraiment, j'étais très content. Et j'ai dit, ah, si dans ce métier-là, pour pouvoir parler comme ça, puis on te donne 5 000, c'est que c'est un métier qui peut profiter. Je garde en moi toutes les blessures du passé. C'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi. Dans mon jardin secret, les mauvaises fleurs ont toutes fané. Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi. Papa, juste un mot, j'irai là-bas, pour toi. Quand je vois mon père, je veux donner le meilleur de moi-même. Vraiment, en fait, c'est ça. Pour qu'il puisse savoir, même si aujourd'hui ou bien demain il n'est plus, de l'autre côté, ils disent que vraiment son fils a fait ce qu'il a demandé. Aujourd'hui, je suis un passionné d'horlogerie. J'adore voir les grandes montres. Et quand tu vois une grande montre, ça te donne le courage de pouvoir bien travailler, de faire de telle sorte que demain, on puisse dire, ah, tu as une montre qui est gâtée, va chez Adjé Daniel. Ce que je peux dire à mes jeunes frères qui sont là, l'horlogerie nourrit son homme. Mais le conseil que je peux donner, certes c'est vrai, on peut aller à l'école, avoir beaucoup de diplômes et tout, mais si tu as l'amour du métier, tu prends ton métier au sérieux et tout, tu vas t'en sortir. Excusez-moi du terme, si tu es un vendeur de sachets et que tu prends ces sachets-là comme ce que tu aimes, comme le métier que tu veux faire, tu vas t'en sortir. Je demande à tous mes frères et sœurs de prendre exemple sur moi. Je voulais forcément devenir footballeur, mais par la force des choses, je suis devenu horloger et je suis très fier. Grâce à mon père, aujourd'hui j'arrive à satisfaire mes besoins, à pouvoir le nourrir, à pouvoir payer ses médicaments parce qu'il est un peu souffrant, tout le monde le sait. Et n'ayons pas honte de le dire, regardons beaucoup le métier de nos parents, allons vers eux pour pouvoir les entraider un jour s'ils ne sont plus. De retour avec notre invité, M. Tanoé, opticien propriétaire de 4 magasins d'optique à Abidjan. Alors, M. Tanoé, quel est votre avis sur ce reportage que nous venons de voir et quels conseils pouvez-vous donner à ce jeune qui a décidé d'entreprendre aussi comme vous? Eh bien, je vais vous étonner, Corinne, mais savez-vous qu'une de mes passions, c'est les montres. Quelle coïncidence. Alors, ce reportage me touche pour 2 raisons. Parce que je vois ce jeune entrepreneur qui est en train de reprendre une entreprise familiale. Citez-moi 1 ou 2 entreprises ivoiriennes qui se sont transmises de père en fils et qui ont plus de 60 ans. Non, il n'y en a pas. Enfin, à ma connaissance... Il y en a très peu. Oui, et ça, c'est le cauchemar de tous les chefs d'entreprise.
les enfants veulent surtout ne pas faire ce que papa a fait. Alors, je souhaite à notre jeune entrepreneur vraiment beaucoup de chance, de courage et de persévérance. Et je lui demande de pouvoir apporter sa touche personnelle pour créer, innover et améliorer le service afin qu'il relève très haut le flambeau familial. 15 ans après l'ouverture de votre premier magasin, quelles sont vos perspectives d'avenir? Aujourd'hui, nous sommes les premiers opticiens iCode en Afrique. C'est une technologie sur des verres spéciaux qui... c'est un peu technique. Qui consiste à quoi? Qui consiste en fait à faire des centrages différents que ceux qu'on faisait avant avec le petit appareil. Voilà, et qui permet d'aligner tous les rayons lumineux directement sur la rétine. Et nous sommes les seuls autorisés à faire les verres iCode en Afrique. Nous avons été les premiers en Afrique noire à acquérir ce genre d'appareil. Donc au niveau technique et technologique, nous sommes allés très loin. Nous avons créé un système intelligent d'optique numérique et capable de synthétiser toutes les informations, de rédiger les fiches de commande. Et derrière, nous travaillons en numérique pour la réalisation des équipements. Donc nous avons réinventé notre métier d'opticien. Monsieur Tanoé, nous sommes à la fin de cette émission. Quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous suivent et qui aimeraient avoir la même carrière que vous? Quand vous me demandez ça, il y a quelques citations, proverbes qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est un proverbe du Nord que j'aime bien, qui dit que avant de courir jusqu'à soulever la poussière, il faut avoir les pieds sur terre. Si vous avez des projets, il faut vous donner les moyens de vos ambitions, les moyens pour pouvoir y arriver. La deuxième citation qui me vient à l'esprit, c'est une citation du Nambudo que j'ai pratiqué pendant des années, qui veut dire force, courage, conviction. Ça a longtemps été mon credo, force, courage et conviction. La troisième petite phrase, c'est celle que j'ai relevée dans Verbatim de Jacques Attali, où François Mitterrand disait « Les gens qui ont du talent, il y en a plein. Ce qui fait la différence, c'est la persévérance. » Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv et que Dieu vous garde.